Coucou à tous, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais vous parler de la numérologie. Qu'est-ce que la numérologie? Quel but elle a? Et comment est-ce que nous allons apprendre quelques petites façons de trouver notre chiffre individuel, notre chemin prédestiné par les chiffres de la vie. Restez avec moi, j'ai plein de choses à vous faire découvrir. Donc comme je vais vous montrer dans le tableau juste suivant, vous allez voir justement que chaque lettre de l'alphabet correspondra donc à un chiffre. Ensuite, il sera donc additionné et réduit de 1 jusqu'à 9. Et vous avez également donc le chiffre 22, celui du chiffre maître. Il n'y a ni de hasard ni de coïncidence, mais le fruit d'une recherche très approfondie. Ils peuvent être positifs ou négatifs. À nous de nous les approprier à bon escient et de les transformer comme un acquis pour mieux orienter notre vie. Si notre destin semble tracé le jour de notre naissance, il y a tout de même possibilité de choisir la manière dont nous ferons face aux aléas de la vie. Tout a une cause et une raison d'être. Il n'y a que des rendez-vous, à nous de ne pas les manquer. Nous sommes cernés par les chiffres. Tous nos documents administratifs le prouvent. Carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour, compte bancaire, numéro de téléphone, plaque d'immatriculation, sécurité sociale, mutuelle. Ils ont tous une influence sur nous. Ils renvoient des flux plus ou moins favorables selon que les calculs sont positifs ou négatifs dans notre thème. C'est pourquoi nous avons des retards, des papiers qui n'arrivent jamais, des erreurs. On attribue cela au hasard. Mais en fait, ils sont le reflet de ces numéros attribués qui ne sont pas en phase avec nous. Ils se dégagent ensuite des ondes, bonnes ou négatives. L'adresse renseigne sur la façon de s'adapter à un endroit et de savoir si nous y sommes bien en accord avec nous-mêmes. Les numéros de département sont à prendre en compte. C'est en partie pour cela que nous nous plaisons ou non dans une région, une ville ou un pays. Exemple, si nous résidons au numéro 48, nous réduirons donc le chiffre entre 1 et 9. Soit 48, 4 plus 8 est égal à 12. 1 plus 3 est égal à 3. Dalai Lama disait « Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. » Saint Augustin a donné la définition suivante. Le nombre permet de comprendre bien les Écritures. Pythagore, quant à lui, le nombre exprime l'univers. Il mettra alors au point ses théorèmes mathématiques et dira « Tout est arrangé d'après les nombres, le hasard n'existe pas. » Ok, à chacun sa façon de voir. C'est parti, on va découvrir qu'est-ce que la numérologie. Alors, quel est le but de la numérologie? Oui, son rôle consiste à mieux connaître une personne ou sa situation. C'est un outil de développement individuel qui est de tout premier plan. Il permet même de découvrir l'avenir ou de voir l'effet du passé. C'est vrai, nous aimons penser que nous sommes seuls maîtres de notre existence. Mais les surprises sont là pour nous inviter à notre plus grande prudence. La connaissance des nombres ne prétend pas être de la science à 100%, mais elle est une approche assez juste de correspondance dans les différents domaines. C'est vrai que nous cohabitons tous continuellement avec des chiffres. Ils ont un pouvoir sur nous. La numérologie, comme son nom l'indique, est une science basée sur la symbolique des nombres. C'est vrai qu'un chemin nous est offert le jour de notre naissance, mais la manière d'y faire face nous est propre. Ce n'est pas un hasard si nous sommes nés dans tel ou tel pays, ou telle classe sociale. Il faut savoir que même des vibrations sont projetées jusque dans les moindres détails de notre vie courante. Mais qu'est-ce qu'elle apporte, la numérologie? La numérologie permet d'analyser par la recherche approfondie des lettres et des chiffres. Ok, jusque-là tout va bien. Elle indique même nos forces et nos faiblesses et la leçon d'assumer nos potentialités. Nous y trouvons des réponses et des précieux indices pour mieux nous découvrir et connaître notre prochain. Notre parcours dès la naissance peut être assimilé à une carte d'identité qui comporte deux empreintes. Le chemin de destinée, donc qui est la date de naissance de chacun d'entre nous, et l'identité de notre nom et de notre prénom. Chacun de nous apparaît donc comme un être unique avec une destinée unique. C'est vrai qu'à chacune des lettres de l'alphabet correspond du coup à un chiffre. On va commencer du coup avec un premier petit calcul que je vais vous présenter juste ici. Alors je vais déjà vous apprendre à calculer votre destinée de vie. Comment ça fonctionne?
Alors du coup, c'est assez simple. Si maintenant vous êtes né le 23 janvier 1989, comment est-ce que je vais calculer mon chiffre de ma destinée? Donc c'est assez simple. Vous prenez donc le 23 01 1989. Donc on prend le 2 plus 3 plus 0 plus 1 plus 1 plus 9 plus 8 et plus 9, ce qui nous fait un total de 33. Puis on additionne encore une fois, 3 plus 3 est égal à 6. Donc si votre chiffre dépasse donc 22, vous avez compris, il va falloir justement encore réduire votre chiffre pour que vous arriviez tout au plus à 22. Je vais vous dire donc votre interprétation pour votre chiffre de votre destinée. Donc chemin destiné numéro 1. De fortes personnalités qui peuvent tout quitter du jour au lendemain et réussir là où on ne les attend pas. Volontaires, innovateurs, ils bouleversent même les conventions et suscitent le respect par son courage et sa détermination. Ils préfèrent travailler seuls car ils n'aiment pas être gouvernés. Ouvert vers le progrès, c'est un ambitieux qui monte et gravite les échelons. Au négatif, il est un peu trop sûr de lui et il aura une vie riche où l'action sera déterminante, tendant vers un seul but, le succès. Résultat, nous avons un homme ou une femme de pouvoir. Les métiers qui les intéressent en général sont dirigeants, chefs d'entreprise, profession libérale ou militants. Pour le chemin de destinée numéro 2, il est à la recherche de collaborateurs et s'associe car ce n'est pas un meneur. Il préfère une carrière sans souci. C'est un excellent second, un bras droit de toute confiance, plutôt diplomate, patient, équilibré, qui ne se lance jamais à la légère. Il mettra du temps à réussir, il se révèle un excellent médiateur, équilibré par la vie de couple, et il déteste la solitude et préfère rester disponible pour ceux qu'il aime plutôt que de se lancer dans des aventures hasardeuses. La situation la plus blessante pour lui serait un divorce. Car il ne supporte pas les échecs. Il est timide, susceptible et sensible. Il a le sens du devoir et de la disponibilité. Le chemin de destinée numéro 3. Chemin agréable fait de rencontres constructives et évolutives. D'un caractère réservé mais une ambition certaine. Il désire bien vivre et s'en donne des moyens. Il est matérialiste, voire un peu égoïste, car il ne s'embarrasse pas de contraintes. Curieux, intelligent, ingénieux, il possède une gentillesse innée et il aime les échanges, le contact humain, les voyages. C'est un créatif qui aime les arts et le sport. Il aspire à une vie aisée et s'en donne les moyens car il a le sens des affaires. L'amitié est pour lui sacrée, matérialiste et il se fixe un but et y parvient aisément. C'est un amoureux passionné qui ne supporte pas la trahison. Imaginatif, optimiste, gai et enjoué, il aime profiter de la vie. Les métiers sont artistiques, journaliste, inventeur ou chercheur. Votre chemin de destinée numéro 4. Chemin de labeur et de travail. Sa vie est assez routinière, travail et famille. Il est droit et a le sens du devoir. Il construit, gère ses affaires, sa maison. Il aime la précision. Le travail rigoureux et fournit un maximum d'efforts pour concrétiser ses projets. Il a peu de temps pour la fantaisie et il possède le sens des valeurs. Il est soucieux de l'opinion publique et aime être respecté. Personne dévouée, mais sachant pratiquer l'autocritique aussi bien que la critique. Les métiers peuvent être comptables, agriculteurs, chimistes, militaires, horlogers ou enseignants. Pour les chemins de destinée numéro 5. Il aime la liberté, reste rarement en place, il s'encombre pas de préjugés ou d'état d'âme. La vie est pour lui une grande aventure qui mérite d'être vécue. Il adore voyager et peut également s'évader par la pensée, la lecture, la peinture ou le contact avec les autres. Sa vie est variée et change souvent au gré du vent et des rencontres qu'il peut faire. Une vie pleine d'imprévus, de changements, d'intensité, curieux, innovateur. Il est magnétique et charmeur. Agréable à vivre, au négatif sa vie peut être instable et son mot d'ordre, liberté. Ses métiers? Hôtesse, pilote, navigateur, routier, écrivain, voyageur. Chemin de destinée numéro 6. La vie de couple est privilégiée. On fait des choix et on s'engage.
Sensible, tendre, il sait écouter, aider, il aime s'investir, il a le sens du devoir et du dévouement. Mais pourra-t-il assumer responsabilité professionnelle et vie privée? Il faut faire un choix. Il cherche sans cesse l'harmonie, sensible à l'art sous toutes ses formes. Il aime la musique, la peinture, il a souvent à assumer à des charges de famille. Les métiers ayant trait à l'esthétique, au social, à l'immobilier seront privilégiés. L'habitat occupe une place primordiale dans sa vie, dans sa maison. Le mot bonheur retentira très souvent. Le chemin de destinée numéro 7. Solitaire, il se cherche dans le calme tel un philosophe. Un penseur, le mariage est souvent pénible pour lui. Et pour son conjoint, car il a besoin de plage, de solitude et de rêve dans sa vie. Trouver l'âme sœur peut s'avérer difficile du fait de ses exigences. Il cherche son semblable, mais le trouve rarement. Souffrant de crises d'angoisse aiguë et perfectionniste, c'est un insatisfait chronique. Il a le don de l'analyse, l'argent, le pouvoir et le savoir le fascinent. Ses métiers sont philosophe, scientifique, psychologue, informaticien, prêtre ou astrologue. Chemin de destinée numéro 8. Il est ambitieux, original, franc, il aime la justice, se dévoue corps et âme pour ceux qu'il aime. Il a un sens très prononcé de l'amitié, chemin de pouvoir pouvant être sinueux. Il peut s'enrichir puis se ruiner à repartir à zéro. En amour, quand il aime, il peut abattre des montagnes tenaces. Il possède la lucidité nécessaire à la réalisation de grandes choses. Il est créatif et artistique. Peut être totalement désintéressé, distribuer ce qu'il possède aux plus démunis. Ses métiers sont banquier, comptable, chirurgien, avocat, policier, numérologue ou fonctionnaire. Le chemin de destinée numéro 9. Il rêve d'une vie meilleure et fait son maximum pour y accéder. Sa vie commence souvent par des problèmes familiaux, parents, rigides, abandon, divorce, douloureux ou difficiles. Sa vie est heureuse après bien des épreuves, à la recherche perpétuelle de petits riens qui peut embellir son quotidien. Aime plaire et être reconnu. C'est un altruiste, toujours là pour les amis, les enfants, les personnes âgées. Il s'enrichit tout au long de sa vie émotionnellement, grâce à ses rencontres et à ses voyages. Il se fait une renommée solide s'il décide de basculer les conventions. Ses amours sont étranges ou étrangers, chemin de constant progrès, de changement, succès bien souvent tardif. Ses métiers peuvent être vétérinaire, profession médicale, politique, assistante sociale, traducteur ou agent de voyage. Chemin de destinée numéro 11. Il est rare et pas facile à vivre. Il faut en comprendre tous les mécanismes et en tirer le meilleur parti. Personnalité dotée d'une intelligence au-dessus de la moyenne qui est bien employée et peut générer des génies ou à contrario des personnages tyranniques. Il sait tirer profit des opportunités, caractère entier acceptant de nombreuses responsabilités. Ses métiers sont inventeurs, politiciens, physiciens. Et donc, en dernier, nous avons le chemin de la destinée numéro 22. Ce chemin exceptionnel est rare, par des plus faciles à vivre. Il est en général celui des personnes centrées sur le travail, la réflexion. Il est le signe distinctif des créateurs, des chercheurs, des innovateurs, des grands hommes ou femmes dans ce monde. Il possède les qualités qui conduisent à des carrières importantes, peu de temps pour les loisirs et la famille. Il est doté d'un très grand charisme. Ses métiers? Chef d'État, haut fonctionnaire, profession publique ou politique. Donc le chemin de destinée de la personne qui sera née le 23 janvier 1989 aura donc son nombre du 6. Il faut savoir que les nombres maîtres sont le numéro 11 et 22, car le numéro de chemin de la destinée se décompose de plusieurs façons. Il va non seulement de 1 à 11, et aussi il donne le nombre 22. Car oui, ces deux nombres maîtres sont le 11 et le 22. Je vous ai donc appris maintenant le chemin de la destinée. Je vais donc enfin vous apprendre votre identité ainsi que le chiffre de votre identité. Car celui-ci, oui, va être très important, mais pourquoi va-t-il être important? Tout simplement car ce chiffre-là va peut-être vous aider à vous donner votre nom de sorcière ou votre nom d'initié. Oui, parce que chaque sorcière adore avoir son petit nom personnel pour faire ses propres rituels. Je vais vous apprendre justement comment calculer votre nom, votre identité. Exemple, le mien, c'est Sibylle.
Oui, car il a le même nombre que celui de mon prénom et de mon nom de famille. Je vais vous apprendre ça tout de suite, restez avec moi. Je vais déjà commencer par vous apprendre le tableau des coordonnances, que je vais vous mettre donc juste ici. Voilà. Donc vous avez, comme vous pouvez le voir, le tableau des coordonnances qui vont de A jusqu'à la lettre Z. Donc celui-ci, comment est-ce qu'il fait? Donc on va mettre par rangée le A, le J et le S qui vont concorder donc au numéro 1. Comme vous voyez, les chiffres vont seulement jusqu'à 9 pour l'identité de chaque personne. Ensuite, pour la lettre B, K et T, vous aurez enfin le chiffre 2. Pour la lettre C, L et U, le chiffre 3. Pour le D, N et V, le chiffre 4. Le E, N et W, le 5. Et ainsi de suite. Donc on va faire un petit exemple tout simple. On va faire un petit essai. Venons prendre Victor Hugo. Quel est le chiffre de l'identité de Victor Hugo? Allez, c'est parti, à notre calcul. Donc, on va prendre en premier la lettre V. La lettre V qui est donc le numéro 4. Vous notez donc 4 plus la lettre I qui est donc le numéro 9. La lettre C qui est donc le numéro 3. Le T qui est au numéro 2. Le O au numéro 6. Et le R au numéro 9. On continue avec Hugo, donc avec le H qui est au numéro 8, avec le U qui est toujours au numéro 3, le G qui est au numéro 7 et le O au numéro 6. C'est parti, à votre calcul. Voilà, donc une fois obtenu le calcul de Victor Hugo, on obtient donc 57. Donc 57, encore une fois, on va multiplier 5 plus 7 qui est égal à 12. Bravo! Et comme vous l'avez compris, l'identité va simplement jusqu'à 9. Donc du coup, on multiplie encore une fois le 12. Donc 1 plus 2. Oui, Victor Hugo aura donc l'identité numéro 3. C'est parti, je vais vous réciter du coup votre numéro d'identité. Identité numéro 1. Un être indépendant, affirmé, décideur, persuasif, voulant se démarquer et parvenir seul à sa réussite. L'identité numéro 2. Personnalité hypersensible, intuitive, affective, réconfortante, soucieuse de son entourage. Identité numéro 3. Donc Victor Hugo. Personnalité épicurien, aime profiter de la vie sous toutes ses formes, cultive le sens de l'amitié et de la communication, sociable et sympathique. Identité numéro 4. Terre à terre, accroché aux valeurs morales, patient, organisé, routinier, courageux. Identité numéro 5. Aimable, perspicace, curieux, aventurier, indépendant, charmeur. Identité numéro 6. Serviable, plaisant, conciliant, vulnérable et agréable, capable de passion et de sacrifice. Identité numéro 7. Cérébral, idéaliste, solitaire, mystérieux, anxieux, intuitif. Identité numéro 8. Ambitieux, conquérant, aime à être reconnu à sa juste valeur, caractère entier et déterminé. Identité numéro 9. Idéaliste, généreux, dévoué, sensible, altruiste. Et voilà, du coup, je vous ai donc récité les 9 identités. Ce qui peut être intéressant maintenant, c'est vous, de votre côté, notez par exemple le nom de vos déesses, de vos déités, de vos dieux que vous préférez. N'hésitez pas à faire une liste et à faire ce calcul du coup pour les noms donc, de déités que vous aurez choisis, et celui qui aura la même correspondance que le vôtre pourra donc effectuer à votre nom de remplacement pour un baptême par exemple dans un nouveau coven ou dans une nouvelle religion. Vous souhaitez tout simplement donner votre nouveau prénom ou donner votre nouveau vous, celui qui ressort enfin, et bien vous pouvez enfin choisir votre nom de sorcière, comme je le dis si souvent. Tellement de façons de calculer notre nom
que celui-ci n'en était qu'une parmi tant d'autres. Oui, parce qu'il existe tellement de façons de calculer votre nom, prénom. Certains connaissent aussi donc sous cette forme de tableau. Donc A est égal à 1, B est égal à 2, C est égal à 3. Celui-ci est donc votre nombre global. Vous pouvez très bien choisir votre nombre global avec votre date de naissance ainsi que le chiffre que vous avez donc pour votre nom et votre prénom. Et cela donnera donc votre nombre global que vous pouvez également utiliser pour faire votre choix de votre nom de sorcière. Il y a plein de façons de faire, seulement il n'y a aucune bonne et meilleure façon de faire. La vôtre sera forcément la meilleure. Voilà, donc j'ai déjà terminé avec ma petite vidéo. Je vais vous donner donc du coup mes petites sources pour cette vidéo. Par oui, c'est important de savoir où est-ce que je trouve mes sources et qu'est-ce que je raconte. Hein. Donc voilà. Donc je vous présente le premier livre donc, que j'ai emprunté à la bibliothèque, donc, qui s'appelle tout simplement Numérologie, mode d'emploi, donc de Evelyne Léneuf. Donc elle explique vraiment la numérologie, comment son nom l'indique, et une science donc, qui est vraiment basée donc, sur le symbolique des nombres. Voilà, donc elle explique vraiment la cohabitation continuelle avec des chiffres qui ont vraiment un réel pouvoir sur nous. Ensuite, comme vous pouvez le voir juste en fond, j'ai également la nouvelle numérologie qui nous parle également de plusieurs façons de calculer donc notre chiffre de destin. Presque aussi ancienne que l'écriture, hein, la numérologie était l'art de la divination par les chiffres. Beaucoup de personnes s'en servent encore pour la divination. Et c'est pour ça que j'ai donc insisté pour vous présenter donc cette vidéo sur la numérologie. N'hésitez pas à les lire parce qu'ils sont juste super. En attendant, je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo.